Excellences, Mesdames et Messieurs les conseillers, chacun à votre titre et grade ou qualité, Mesdames et Messieurs les adjoints, mon premier adjoint Joël Delahaye, Marie-Hermane chargée de l'enseignement, Maryse Marlière qui est chargée, Maryse Marlière était une représentante du MEDEF, le patronat français, Patricia Dedour qui a une mission particulière, tout ce qui relève du handicap. La médaille de Verca. Je peux prendre la région et son agriculture. On a échangé sur le sucre betteravier. C'est bien les médailles, mais ça ne nourrit pas son homme. J'ai le plaisir de vous remettre ce panier traditionnel des produits du Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, de France, les mélisses de Cambrai, les bières, je ne sais pas si ils ont mis un peu de fromage ou pas. C'est d'ici, c'est de chez nous, c'est nous qui produisons le chuche-mourette, qui était autrefois, on appelait ça le sirop du mineur. C'est un alcool que les mineurs prenaient. C'est un peu particulier, c'est surtout folklorique. Ce sera à destination des adjoints. Voilà. La plupart savent lire. Ça devrait fonctionner. Voilà. C'est un tout petit épisode de la Grande Guerre. Le livre est particulièrement bien fait, puisque l'autre jour j'avais eu la chance d'en avoir, donc je l'ai déjà lu, et il est particulièrement bien fait, très intéressant. On va transmettre à l'adjointe de l'enseignement, c'est elle qui récompensera les bons élèves. Il vous reste une dernière mission, c'est de signer le livre officiel de la remise de votre médaille, et puis, sur ce que l'on appelle le livre d'or, nous mettre un petit message. Oui. J'ai vu déjà que vous aviez anticipé le discours d'inauguration de la stèle, donc c'est bon, nous sommes cadrés là-dessus. Il devrait y avoir, voilà, s'il vous plaît. On peut vous donner la table peut-être. La première raison, c'est certainement honorer l'invitation, la gentille invitation qui nous a été faite. Nous avons déjà eu une première mission qui est venue et qui a pu travailler avec les autorités de la commune. C'était à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918. Et depuis, les liens se sont donc tissés. Et ma foi, il me manquait de venir pour compléter en quelque sorte le travail que les collaborateurs avaient fait. Et ma foi, ça s'est fait aujourd'hui et je suis très heureux d'avoir pu faire ce déplacement. Les collaborations qui vont s'engager autour du projet mémoriel, est-ce que vous pourriez nous en... C'est-à-dire qu'on envisage beaucoup de choses, hein, c'est toujours pareil. Maintenant, il faut commencer par un bout. Nous avons pu penser que certainement le domaine des travaux publics pourrait aider dans la formation des Congolais. Nous avons également parlé d'agriculture. N'est-ce pas, le Nord, les Hauts-de-France sont un grand terroir agricole et ma foi, l'agriculture pour nous également est un domaine très important et on a pensé que peut-être on pourrait, avec le Congo, commencer par une collaboration dans ce domaine. Autrement, ma foi, on a pu échanger d'abord avec le maire, sur le plan également culturel, sur le plan historique, qu'est-ce que le Congo, qu'est-ce que Brazzaville peut avoir à faire avec les Hauts-de-France, voilà. Donc je pense qu'il y a tout un champ à cultiver là. Nous avons justement l'immense honneur qui est fait à notre pays d'un espace où sera érigée une stèle qui honorera en réalité la coopération entre la France et le Congo à Verga.
Excellence, merci de nous avoir donné de votre temps et nous C'est poursuivons moi. la visite sur la commune de Verquin par une visite en entreprise. Vous aurez l'occasion de découvrir un merveilleux site. Nous vous emmenons. Merci à vous. Merci. On verra s'il y a des enfants qui... Oui, oui, voilà. Si le livre des enfants, c'est que c'est ici. Voilà. Donc une belle reconversion. Et voilà. Alors, donc, je me présente, donc, Patrice Armand, je suis le directeur de cette filiale de spécialité, Eiffage Énergie Système, donc qui est le nom de base, on va dire, de toutes nos filiales dans la branche énergie du groupe Eiffage, et dans la filiale de spécialité transport et distribution, c'est-à-dire nous sommes des spécialistes dans le domaine des lignes à très haute tension et des sous-stations, des postes, donc qu'on retrouve un petit peu partout dans tous les pays, notamment sur l'Afrique. Alors l'occasion un petit peu de vous présenter un petit peu ce que l'on fait aussi de chez nous, donc ici de Verquin, puisque c'est du site de Verquin, où on a donc un certain nombre de chefs de projet et puis des spécialistes qui travaillent pour l'Afrique, qui travaillent dans ces domaines. De personnes. Le mode de fonctionnement, on fonctionne en poste, 2-8, 3-8, suivant l'activité et bien sûr suivant le volume à réaliser. 3 halls principalement, on se dirigera ensuite plus particulièrement sur le hall CMS, c'est-à-dire tout ce qui est machine, des composants que l'on monte en surface. On développe, alors je vous ai dit, une petite centaine de personnes. On a à peu près, on se charge aussi de toute l'industrialisation des produits, c'est-à-dire qu'on a un service méthode d'une bonne quinzaine de personnes qui permettent de réaliser les bancs de test, le logiciel, enfin tout l'environnement qui va nous permettre de resimuler toutes les fonctions que la carte électronique doit remplir avant d'être expédiée chez notre client. On a l'entité de commandes avec un total de 70 000 points lumineux à fabriquer sur l'année. Peu de gens le savent, c'est aussi pour cela que nous voulons mener cette action avec vous. La France avait sa capitale, la France libre, à Brazzaville. Et c'est de là qu'est repartie la conquête. C'est de là que déjà De Gaulle avait dans la tête la décolonisation, il faut le rappeler. Et c'est surtout de là que le nombre de combattants africains, comme ils l'avaient fait lors de la Première Guerre mondiale, se sont battus pour défendre la liberté. De mon point de vue, sur cette deuxième phase de la guerre mondiale, ils méritent un hommage très appuyé, et c'est pour cela qu'avec l'ensemble des forces qui exécutent le travail de mémoire, le devoir de mémoire, nous allons pouvoir ici peut-être leur rendre un peu, une petite partie du nécessaire hommage de la France, et donc des Verquinois qui sont un petit morceau de la France et de la République. Merci, monsieur le maire. Ma délégation et moi-même sommes tout à fait honorés de venir ici à Verquin, surtout dans une occasion comme celle-ci, où la population de Verquin, à travers vous-même, a décidé de créer cette stèle en mémoire de nos disparus communs, en fait. Oui, Brazzaville a été un point important de la France, à un moment difficile pour notre pays. À ce moment-là, c'était la France, le Congo lui-même faisait partie de la France. Et le général de Gaulle a été, pour tout le monde, l'homme de Brazzaville. Donc il est tout à fait naturel qu'en France, on puisse reconnaître cette histoire. Et le fait que Verquin ait décidé de prendre cette décision nous touche beaucoup. Et soyez, s'il vous plaît, monsieur le maire, notre interprète auprès du conseil municipal et de toute la population de Verquin de notre gratitude et de notre émotion.